humiliation, vexation, dégradation. Cette blessure commence à se faire sentir ou se réveille entre l'âge de 1 et 3 ans. Je parle ici d'éveil, puisque je te rappelle que ma théorie est basée sur le fait que nous naissons en ayant déjà décidé des blessures à guérir, même si nous n'en sommes plus conscients après notre naissance. L'âme qui vient résoudre cette blessure s'attirera un ou des parents qui l'humilieront. Cette blessure est surtout rattachée au monde physique, celui du avoir et du faire. Elle s'éveille au moment du développement des fonctions au corps physique, période où un enfant normal apprend à manger seul, à être propre, à aller aux toilettes seul, à parler, à écouter et à comprendre ce que les adultes lui disent, etc. L'éveil de la blessure se produit au moment où l'enfant sent qu'un de ses parents a honte de lui ou a peur d'avoir honte lorsqu'il est sale, quand il fait un dégât, surtout en public ou en famille, lorsqu'il est mal habillé, etc. Quelle que soit la circonstance qui amène l'enfant à se sentir abaissé, dégradé, comparé, mortifié ou honteux au niveau du physique, la blessure s'éveille et prend de l'ampleur. Même lorsqu'il est très jeune, le bébé peut sentir le dégoût chez ses parents et se sentir humilié et honteux. Je me souviens d'un cas en particulier, lorsque j'avais 6 ans et que j'étais pensionnaire au couvent. Nous couchions tout ensemble dans un grand dortoir et lorsqu'une petite fille faisait pipi au lit, la religieuse l'obligeait à se promener dans les classes le lendemain avec son drap taché sur le dos. En l'humiliant et en la mortifiant de la sorte, la religieuse croyait que ça ne se reproduirait plus. Nous savons tous que c'est le contraire qui arrive. Ce genre d'humiliation aggrave la situation. Tout enfant ayant une blessure d'humiliation et qui vit une telle expérience verra sa blessure s'accentuer. Si l'enfant surprend un de ses parents nus et qu'il sent ce parent mal à l'aise, car il cherche à se cacher, il apprend qu'on doit avoir honte de son corps, selon ce qui s'est passé entre l'âge de 1 et 3 ans. L'enfant se sent abaissé s'il se sent très contrôlé par un parent, s'il trouve qu'il n'a pas la liberté d'agir ou de bouger comme il veut au niveau physique. Par exemple, un parent dispute et met en pénitence son enfant qui est allé jouer dans la boue avec ses vêtements propres juste avant l'arrivée des invités. Si les parents racontent l'incident aux invités devant l'enfant, l'humiliation deviendra encore plus forte. Ce comportement peut faire croire à l'enfant qu'il dégoûte ses parents. Il se sent alors humilié et a honte de son propre comportement. Par contre, il est fréquent d'entendre des personnes souffrant de cette blessure raconter toutes les choses interdites qu'elles ont accomplies étant jeunes et adolescents. C'est comme si elles recherchaient des situations pour vivre de l'humiliation. Contrairement aux 4 autres blessures vécues avec un parent spécifique ou la personne qui a joué le rôle de ce parent, la blessure d'humiliation est le plus souvent vécue avec la mère. Elle est cependant vécue avec le père quand il exerce le contrôle et joue le rôle de la mère en montrant à
masque de masochiste les caractéristiques suivantes. Une taille courte, un cou gros et bombé, des tensions au cou, à la gorge, aux mâchoires et au pelvis. Il a souvent un visage rond et ses yeux sont ouverts et innocents, comme ceux d'un enfant. Il est évident qu'une personne ayant toutes ces caractéristiques physiques souffre d'une blessure plus importante. J'ai remarqué que cette blessure semble être la plus difficile à reconnaître. J'ai travaillé personnellement avec des centaines de masochistes, surtout avec des femmes ayant une blessure d'humiliation évidente. Plusieurs d'entre elles ont pris jusqu'à 1 an avant d'admettre qu'elles avaient honte ou qu'elles se sentaient humiliées. Si tu reconnais dans ton corps les caractères physiques du masochiste et que tu as de la difficulté à voir ta blessure d'humiliation, ne sois pas surpris et donne-toi le droit de prendre le temps qu'il faut pour le faire. Ne pas aimer aller vite constitue d'ailleurs une des caractéristiques du masochiste. Il est même difficile pour lui de fonctionner rapidement lorsque c'est nécessaire, et il a honte quand il n'arrive pas à aller aussi vite que les autres. Comme lorsqu'il marche, il doit apprendre à se donner le droit d'aller à sa propre vitesse. Il est difficile de reconnaître le masque du masochiste chez plusieurs personnes parce qu'elles réussissent à bien contrôler leur poids. Si tu es du genre à prendre du poids facilement et à devenir rondelet lorsque tu ne contrôles pas ton alimentation, il se peut que tu aies cette blessure d'humiliation, mais qu'elle soit cachée pour le moment. Cette rigidité qui te permet de te contrôler est expliquée au chapitre 6 de ce livre. Comme le masochiste veut se montrer solide et ne plus être contrôlé, il devient très performant et en prend beaucoup sur son dos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se crée un bon dos pour pouvoir en prendre plus. Prenons l'exemple d'une dame qui, voulant faire plaisir à son mari, accepte que sa belle-mère vienne demeurer chez elle. Peu de temps après, sa belle-mère devient malade et elle se croit alors obligée de s'en occuper. Le masochiste a le don de se placer dans des situations où il doit prendre soin de quelqu'un d'autre. Il s'oublie ainsi de plus en plus. Plus il en prend sur son dos, plus il en prend du poids. Chaque fois que le masochiste semble vouloir tout faire pour les autres, il désire en réalité se créer des contraintes et des obligations. Le temps qu'il prend à aider les autres, il croit qu'il ne leur fera pas honte, mais très souvent, il se sent humilié de faire abuser de lui. Il se sent d'ailleurs rarement reconnu pour tout ce qu'il fait. J'ai entendu plusieurs femmes masochistes dire qu'elles en avaient assez de faire la servante. Elles se plaignent mais continuent d'agir ainsi car elles ne réalisent pas qu'elles se créent elles-mêmes ces contraintes. J'ai aussi entendu plusieurs expressions dont, après 30 ans de bon service, la direction m'a mis à la porte comme une poubelle. Ce genre de personne qui se considère comme dévouée ne se sent vraiment pas reconnue. De plus, il est intéressant de remarquer l'humiliation vécue dans une telle expression. Une personne non masochiste aurait plutôt dit « Après 30 ans de service, ils m'ont congédié », sans utiliser le mot poubelle. Le masochiste ne réalise pas qu'en accomplissant tout pour les autres, il les abaisse et il les humilie en leur faisant sentir que sans lui, ils ne peuvent y arriver seuls. Il arrive même au masochiste de s'assurer que le reste de la famille et les amis soient bien au courant que telle personne ne peut rien sans lui. Et cela, devant cette personne, cette dernière se sentira doublement humiliée. Il est impérieux pour lui de reconnaître qu'il n'a pas besoin de prendre autant de place dans la vie de ses proches. Par contre, il ne s'aperçoit pas qu'il en prend autant, car il le fait souvent de façon subtile. C'est pourquoi son corps physique prend beaucoup d'espace. Il grossit en fonction de la place qu'il croit devoir prendre dans sa vie. Son corps est là pour lui refléter sa croyance. Lorsque le masochiste saura au plus profond de lui qu'il est spécial et important, il n'aura plus à le prouver aux autres. En se reconnaissant, son corps n'aura plus besoin de prendre autant de place. Il semble très contrôlant, mais ce contrôle est motivé principalement par la peur d'avoir honte de ses proches ou de lui-même. Ce genre de contrôle est différent de celui dont je parlerai dans le chapitre portant sur la blessure de trahison. La mère masochiste va par exemple être portée à contrôler l'habillement, l'apparence et la propreté de ses enfants et du conjoint. C'est le genre de mère qui veut que ses enfants soient propres très jeunes. Si elle n'y arrive pas, elle aura honte d'elle-même en tant que mère. Comme le masochiste, homme ou femme, est souvent fusionnel avec sa mère, il va tout faire pour ne pas lui faire honte. Celle-ci a beaucoup d'emprise sur un masochiste, même si c'est inconscient et involontaire. Il sent sa mère comme un poids lourd à porter, ce qui lui fournit une autre bonne raison pour se créer un bon dos bien solide. Cette emprise continue
Ces personnes sont souvent traitées pour une dépression. Comme elles ne sont pas soignées pour la bonne maladie, elles en ont pour très longtemps avant de s'en remettre. J'explique en détail la différence entre la dépression et l'agoraphobie dans mon livre Ton corps dit aime-toi. Le masochiste a de la difficulté à exprimer ses vrais besoins et ce qu'il ressent véritablement, car depuis son jeune âge, il n'ose pas parler par peur d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Les parents d'un enfant masochiste lui disent fréquemment que ce qui se passe dans la famille ne regarde pas les étrangers et qu'il ne doit pas en parler. Il doit tout garder pour lui. Les situations honteuses où les membres de la famille dont on a honte doivent être tenus secrets. Certaines personnes m'ont partagé la honte d'avoir eu des désirs lorsqu'elles étaient jeunes alors qu'elles voyaient leur mère se priver de l'essentiel. Elles n'osaient pas parler de ces désirs, surtout à leur mère. En général, le masochiste en arrive au point où il n'est même plus en contact avec ses propres désirs, car il risquerait de déplaire à maman. Il veut tellement lui plaire qu'il n'est en contact qu'avec les désirs qui plairont à maman. Le masochiste est généralement hypersensible et la moindre petite chose l'atteint. Par conséquent, il fait tout pour ne pas blesser les autres. Dès que quelqu'un, surtout ceux qu'il aime, se sent malheureux, il se croit responsable. Il croit qu'il aurait dû ou pas dû dire ou faire quelque chose. Il ne réalise pas qu'en étant aussi activement à l'affût des humeurs des autres, il n'écoute pas ses propres besoins. Le masochiste est celui parmi les 5 caractères qui écoute le moins ses besoins, bien qu'il soit souvent conscient de ce qu'il veut. Il se fait souffrir en ne les écoutant pas, ce qui contribue à alimenter sa blessure d'humiliation et son masque de masochiste. Il fait tout pour se rendre utile. C'est une façon pour lui de cacher sa blessure et de se faire croire qu'il ne souffre pas d'humiliation. C'est souvent pour cette raison que le masochiste est souvent reconnu pour sa capacité de faire rire les autres, en riant de lui-même. Il est très expressif lorsqu'il raconte des faits et il trouve un moyen pour les rendre drôles. Il se prend comme cible pour faire rire les gens, c'est une façon inconsciente de s'humilier, de s'abaisser. Personne ne peut ainsi deviner que la peur d'avoir honte se dissimule peut-être sous les mots qui font rire. La moindre petite critique faite à son égard le fait se sentir humilié et abaissé. De plus, il est un spécialiste pour s'abaisser lui-même. Il se voit beaucoup plus petit, moins important qu'il ne l'est en réalité. Il ne peut pas concevoir que les autres le considèrent comme une personne spéciale et importante à leurs yeux. J'ai remarqué que le mot petit est très présent dans son vocabulaire. Il dira par exemple « As-tu une petite minute pour moi ?» ou « Ma petite tête ». Si tu te reconnais dans la description du masochiste et que tu n'es pas conscient d'utiliser ces mots, je te suggère de demander à ceux qui t'entourent s'il veut bien t'observer et t'écouter. On est souvent la dernière personne à se reconnaître véritablement. Quand le masochiste utilise le terme gros, c'est plutôt pour s'abaisser, s'humilier. Lorsqu'il se salit en mangeant par exemple, ce qui est assez fréquent, il dira ou pensera de lui-même « Quel gros cochon je suis !» Il est important de se souvenir que les autres ne peuvent jamais nous faire sentir coupables, car la culpabilité ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. La personne masochiste se sent souvent impuissante face à ceux qu'elle aime et qui se sont proches d'elle. Lorsqu'elle se fait blâmer, réaction qu'elle attire malgré elle, elle reste bouche bée, ne sachant pas quoi dire pour se défendre. Elle se blâme. Elle peut souffrir au point de quitter la situation. Elle essaiera par la suite de trouver des justifications, des explications, dans le but de ramener la paix. Se croyant coupable, elle croit que c'est à elle d'arranger la situation. Je ne dis pas que c'est seulement le masochiste qui se sent coupable. Chacun des 5 types de caractères se sentent coupables pour des raisons différentes. Le masochiste, se sentant humilié facilement, semble faire plus de pirouettes et se sent davantage coupable. La liberté est très importante pour le masochiste. Être libre pour lui signifie qu'il n'a pas de compte à rendre à personne, qu'il n'est pas contrôlé et qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Plus jeune, le masochiste ne s'est pas senti libre la plupart du temps, surtout avec ses parents. Ces derniers ont pu, par exemple, l'empêcher d'avoir les amis qu'il aurait voulu fréquenter, de pouvoir sortir à sa guise, etc. On lui donnait plusieurs tâches ou responsabilités à la maison, comme s'occuper des autres enfants. Je dois préciser par contre qu'il est porté à se créer lui-même des obligations, plus souvent qu'autrement. Lorsqu'il s'estime libre et qu'il sent que personne ne lui met des bâtons dans les roues, il s'éclate, vis-à-vis à fond, il n'a
inconsciemment pour ne pas l'être, et la plupart du temps, c'est lui qui le décide. Il pense qu'en choisissant par lui-même, il ne sera pas contrôlé par les autres, mais ses décisions lui amènent souvent le résultat contraire. Donc encore plus de contraintes et d'obligations. En voulant s'occuper de tout ce qu'il aime, il croit assurer sa liberté, car c'est lui qui contrôle, mais en réalité il s'emprisonne. Ce que le masochiste fait pour se libérer dans un domaine l'emprisonne dans un autre. En plus, il se crée plein de situations dans son quotidien qui l'obligent à faire des choses qui ne répondent pas à ses besoins. Une autre caractéristique du masochiste est de se punir en croyant pénaliser quelqu'un d'autre. Une dame me racontait qu'elle se disputait fréquemment avec son mari parce qu'il sortait fréquemment avec ses amis et n'était pas assez souvent avec elle. Lors de ces disputes, elle finissait par lui dire « Si tu n'es pas content, prends la porte ». Il se dépêchait alors à prendre son manteau et à partir. Elle se retrouvait seule une fois de plus en croyant le punir. Elle se punissait elle-même en se retrouvant seule et son mari était bien heureux de sortir. Voilà un bon moyen d'alimenter sa partie masochiste. Le masochiste a aussi le don de se punir lui-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est comme s'il voulait se donner le premier coup de fouet, se préparant ainsi pour que ceux de l'autre fassent moins mal. Cette situation se produit surtout lorsqu'il a honte de quelque chose ou qu'il a peur d'avoir honte face à l'autre. Une jeune maman m'a dit un jour « Je m'aperçois que je m'arrange pour ne pas avoir de temps pour me faire plaisir ou ne pas avoir de plaisir à faire ce que je fais. » Elle ajouta que le soir, lorsque son mari et ses enfants regardent une émission de télévision, elle s'arrête parfois pour faire de même. Lorsqu'elle est attirée par l'émission en cours, elle reste debout à la regarder. Elle n'arrive même pas à prendre le temps de s'asseoir parce que, selon elle, elle paraisserait. Donc, elle ne serait pas une bonne mère. Le sens du devoir est très important pour les personnes masochistes. Le masochiste se retrouve souvent à l'intermédiaire. Entre deux autres personnes, il sert de tampon entre les autres, ce qui est une raison pour se créer une bonne couche de protection. Il s'arrange aussi pour servir de bouc émissaire dans plusieurs situations. La mère masochiste interviendra par exemple entre le père ou le professeur et les enfants, plutôt que de leur apprendre à assumer leurs responsabilités. Au travail, le masochiste choisit un poste où il se voit obligé d'intervenir pour tout arranger afin que tout le monde soit heureux. Sinon, il s'accuserait de n'avoir rien fait et en aurait honte parce qu'il se croit responsable du bonheur des autres. On le voit d'ailleurs dans son corps lorsqu'il en prend trop sur ses épaules et son dos. Il se retrouve avec un mal de dos, avec les épaules de plus en plus haussées. On peut voir aussi dans son corps à quel moment le masochiste ne peut plus en prendre. On a l'impression que sa peau est étirée à son maximum, qu'il n'y a plus de place, qu'il est serré dans son corps. Quand c'est le cas, il s'habille avec des vêtements très serrés. On a l'impression que s'il respire un peu trop fort, ses vêtements vont se déchirer.